Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Nous sommes ici avec nos invités du côté de la Grande Halle de la Villette à Paris. Venez nous rejoindre et ça sera le cas également demain. Nous serons là pour ce Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle durant toute la journée de ce vendredi. Notre nouvelle invitée ici avec nous, c'est Edwin Farès, chargé de communication à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est l'OFPRA. Bonjour. Bonjour. Merci Edwin d'être avec nous. L'OFPRA, on va rappeler quel est son rôle. Le rôle de l'OFPRA, en fait, ça va être. On a principalement deux missions. La première de nos missions, c'est l'instruction des demandes d'asile. Donc, dans notre nom, il y a réfugiés, Oui. il y a apatrides. Et les demandeurs d'asile ou les demandeurs d'apatridie, c'est les personnes qui arrivent en France et qui seront considérées être persécutées ou ne pas avoir de nationalité. Et du coup, ils vont présenter un dossier à l'OFPRA. Et nos agents vont les entendre d'abord lors d'un entretien. Ils vont analyser leur dossier, étudier leur cas. Ils ont une expertise sur les pays, entre autres. Et après, ils vont rendre une décision administrative sur ce dossier, en fait, sur cette demande d'asile, sur la personne, pour dire si on considère, au regard du droit, qu'elle est susceptible d'avoir la protection ou pas. Et ça, c'est notre première mission. Notre seconde mission, c'est une fois que les personnes sont réfugiées ou apatrides, on devient leur mairie. En fait, l'OFPRA, c'est l'état civil des réfugiés, la mairie des réfugiés. On va devoir refaire tous leurs actes parce que dans la majorité des cas, ils n'ont pas d'actes. Et de toute façon, ils ne vont pas pouvoir se rapprocher de leurs autorités puisque la France va s'occuper de leur protection. Donc, on devient leur état civil. On va devoir refaire leurs actes, des actes français, un acte de naissance, un acte de mariage, des actes de décès plus tard, dans certains cas. Et on va se faire ce suivi sur l'état civil, sur le suivi de leur statut, tout le temps après qu'ils aient eu ce statut de réfugié ou d'apatride. Alors, votre présence sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle est justifiée dans le sens où vous recherchez du monde pour travailler. Il y a des ouvertures de postes régulières. Là, par exemple, en ce moment, je crois qu'on a 10 postes qui sont ouverts. Oui, c'est ça, exactement. On a 10 postes, une dizaine de postes qui sont ouverts sur le poste de rédacteur. Donc, c'est sur notre deuxième mission, notre mission d'état civil. Nos rédacteurs d'état civil, en fait, on a de plus en plus de réfugiés. En France, aujourd'hui, on a plus de 550 000 réfugiés. On est le deuxième office d'état civil en France, juste après les services de Nantes. Et donc, on développe notre service de la protection, notre pôle de la protection, avec nos rédacteurs qui sont les personnes qui sont en charge de reconstituer les actes. Il se trouve que les réfugiés, on va devoir faire un acte français, mais pour ce faire, on va devoir partir généralement de rien. Donc, on va devoir étudier tout leur dossier, on va devoir regarder aussi la situation dans le pays d'origine, donc quel genre de mariage est accepté et quel genre de mariage n'est pas accepté, comment fixer un nom selon un pays. Il y a des pays où il n'y a pas de nom de famille. Comment on fait le nom de famille en France. Et tout ça, c'est les connaissances qui vont développer chez nos rédacteurs, on va les former sur ces postes, sur ces connaissances. C'est ça que j'allais vous dire, parce que vous recrutez les rédacteurs à partir de quel niveau d'études? Le niveau est à partir du bac. À partir du bac. Voilà, c'est un poste de catégorie B de la fonction publique, donc c'est niveau bac. Mais pour autant, il y a beaucoup de compétences à avoir en lien avec le droit. Globalement, en fait, à l'OFPRA, on a beaucoup de formations internes. C'est une manière aussi de rentrer dans ce milieu, et même en plus du droit. Donc, en effet, il y a le droit de l'état civil, mais il y a aussi les droits dans les pays d'origine. Savoir qu'un mariage afghan à la mosquée est totalement valable en Afghanistan, ça coule pas de source. Et du coup, c'est des formations qu'on va faire en interne. On va vraiment former nos agents. C'est vraiment un premier pas dans l'administration et dans ce droit de l'état civil. Donc je commence à travailler avec vous, et c'est une fois que je commence à travailler avec vous que vous me formez au long cours, on va dire. C'est ça, exactement. Sur l'état civil, on parle d'environ 6 mois, parce qu'au fur et à mesure, on va passer sur différents types de documents. D'abord, on va faire des actes de naissance d'une personne célibataire, un acte simple, dira-t-on, puis un acte de mariage, des livrets de famille, et puis selon les pays aussi, parce que c'est pas du tout la même chose, un Soudanais, un Afghan, un Congolais. Ça va pas du tout être les mêmes connaissances à avoir. Donc c'est pour ça que c'est une formation assez longue, mais aussi très enrichissante, parce qu'on est à la fois sur du pays, sur du droit, sur toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour les rédacteurs qui sont des contractuels. C'est ça. Alors, on a des contractuels, on a des personnes qui arrivent via la mobilité interne de l'administration, mais on recrute principalement des contractuels actuellement. Je suis contractuel, je fais un premier contrat qui se passe bien avec vous, je fais un deuxième contrat. Qu'est-ce qui se passe à la fin du deuxième contrat? Exactement. Alors, on applique complètement la loi Sapin. Donc, on a deux contrats de CDD de 3 ans qui donnent lieu à un CDI, une CDIsation au bout de 2 contrats, au bout de 6 ans en fait. Là, ça, c'était pour donc les rédacteurs. Il y a l'autre métier que vous avez cité précédemment, les officiers de protection.
Les officiers de protection, là aussi, ce sont des contractuels? Alors, les officiers de protection, on a deux voies d'entrée. On a la voie contractuelle, qui est la voie au long cours sur l'année. Actuellement, on n'a pas de poste ouvert, mais on ouvre régulièrement au long de l'année. On invite d'ailleurs toutes les personnes qui seraient intéressées à nous suivre sur les réseaux sociaux où on publie tous nos posts. Et du coup, on a la voie contractuelle, mais on a aussi un concours une fois par an qui demande un niveau licence minimum pour s'inscrire. Et du coup, il y a une voie externe ou interne pour les personnes qui ont déjà une expérience dans la fonction publique. Licence, mais quelle que soit la licence. Alors, pour le concours, en effet, peu importe la licence, c'est vraiment ça, c'est le carcan administratif classique. Et pour le contractuel? Et pour le contractuel, on est plutôt sur des masters quand même, au niveau des exigences. Et par contre, on est plus ouvert. On a des juristes de formation, mais on a aussi des gens qui viennent des relations internationales, de l'histoire. On est vraiment très ouvert. On cherche aussi un profil humain, en fait, des compétences humaines, parce que ce métier implique d'entendre des récits de souffrance, entre autres, de développer des connaissances sur les pays. Et puis le droit d'asile est un droit très spécial en fait. Et encore une fois, on fait de la formation là-dessus. On va vraiment accompagner nos nouveaux agents pour leur expliquer toutes ces choses-là, pour les former. Alors on disait qu'il y avait environ 10 postes ouverts pour les rédacteurs. Là, en ce qui concerne les officiers de protection, il n'y a pas forcément de postes en ce moment. Mais enfin, vous me disiez que régulièrement, il y a des postes qui s'ouvrent. Oui, exactement, c'est ça. En fait, on est un établissement d'environ un peu plus de 1000 agents. Et presque la moitié de nos agents sont des officiers de protection. Donc forcément, ça veut dire chaque année des gens qui partent, du turnover, des gens qui partent en interne aussi. Moi, j'ai été officier de protection pendant 3 ans. Et aujourd'hui, je fais la communication. Mon poste a été remplacé depuis. Donc voilà, puisqu'on a beaucoup d'agents, on a beaucoup de turnover et donc beaucoup de postes qui se libèrent au fur et à mesure de l'année. Vous êtes donc environ 1000 agents et vous êtes situé à Fontenay. Hein. C'est ça, exactement, donc, à Fontenay-sur-Bois. Vraiment au croisement de la ligne A et E. C'est l'avantage en fait pour nos usagers, en particulier pour qu'ils puissent venir, mais aussi pour nos agents, c'est facile d'y accéder. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui viennent vous voir sur le salon du travail et de la mobilité professionnelle aujourd'hui, demain également? Qu'est-ce que vous leur direz? Quels sont peut-être les conseils que vous leur prodiguez? En fait, l'OFPRA, c'est vraiment une ouverture sur le monde. En fait, c'est vraiment le plus de notre administration, le plus de notre travail. Autant en tant que rédacteur qu'officier de protection, on va vraiment être à l'écoute du monde. C'est d'ailleurs le leitmotiv de l'établissement, en fait, à l'écoute du monde, parce que nos agents vont être formés au quotidien sur ce qui se passe dans le monde, sur les pays qu'ils vont devoir traiter. En tant qu'officier de protection, je ne l'ai pas précisé, mais on a un certain nombre de pays qu'on traite au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment cette ouverture. On a un établissement qui est bienveillant, qui a une ambiance de travail qui est très agréable. On est un cadre vraiment... J'ai travaillé 3 ans en tant qu'officier de protection et j'ai adoré ça. J'ai adoré tout ce que ça m'a apporté, en fait, tout ce que ça apporte humainement. Et aussi, on participe à quelque chose, à un droit humain qui est fondamental et qui est lié étroitement avec la France, en fait, le pays d'asile. Un métier profondément humain que vous pourrez peut-être découvrir. En tout cas, il y a 10 postes actuellement à pourvoir, 10 postes de rédacteurs. Si jamais on est intéressé et on se dit que tiens, notre profil pourrait matcher avec les attentes de l'OFPRA, on s'y prend comment? On a un site internet qui est très bien fait. Il suffit de taper ofpra.gouv.fr ou taper OFPRA sur Google. On a une partie sur nos postes directement. Il y a les parties des vacances. Donc, tout se fait en ligne. Il n'y a pas besoin de nous envoyer un CV via un mail ou via une lettre. Vraiment, les vacances, on a la fiche de poste et à la fin, un petit bouton postuler. Et ça se fait aussi facilement que ça. Très facile. Merci infiniment, Edwin Farès, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides OFPRA. Merci à vous. Et bon salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci. Et merci à vous de nous suivre. Vous nous suivez sur rebondir.fr, sur le site bien sûr du salon. Dans un instant, nous continuons nos interviews. Nous serons avec le CIRFA. À tout de suite.